Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut installer la librairie SDL sur votre machine et aussi sur les projets lorsque vous serez à l'IUT. Alors en fait, il y a deux étapes, ce sont des étapes que vous retrouvez si vous allez sur le tutoriel du site du Zéro. Rien de très surprenant à ce niveau-là, il n'y aura pas de surprise si vous êtes sous Visual. Je vais aussi vous montrer le tuto en vidéo. Pour ceux qui travaillent avec CodeBlocks, dans ce cas, moi j'ai pas CodeBlocks, on l'utilise pas trop en tant qu'enseignant, donc il faudra vous référer au tutoriel sur le site du Zéro, qui apparemment a l'air assez bien fourni, ça a l'air aussi assez simple pour la manip. Donc dans ce que je vous donne aujourd'hui, il s'agit du tuto pour les utilisateurs de Visual. Alors la première partie est la suivante, il s'agit d'aller installer les DLL, les points H qu'il nous faut pour utiliser cette librairie graphique. Alors, première chose, en ce qui concerne les machines de l'IUT, cette première opération, elle est déjà faite. Donc du coup, vous pouvez passer à l'opération suivante. Pour tous ceux qui vont l'utiliser chez eux, sur leur machine, il faut faire cette manip. Alors, sous Spiral, je vous ai donné les sources dont vous avez besoin pour faire la manip. Alors, vous voyez, là, je suis dans le module d'AlgoProg en SDL. Et j'ai deux fichiers zip que je vous ai donnés. Alors, en fait, il se trouve que pour les utilisateurs de Visual classique, j'ai envie de dire comme LUT, vous pouvez utiliser ce fichier-là, sdlinstall.zip. Et puis, pour ceux qui, comme moi, ont Express, il y a une DLL qui change. Donc, vous avez besoin plutôt d'utiliser ce fichier-là. Enfin, pour ceux qui ont la nouvelle version de Visual, la 2012, bien, j'espère qu'au moins l'une des deux va fonctionner. Sachant que moi je tourne avec 2010 également, donc je n'ai pas de vision actuellement sur la nouvelle version, mais je pense que ça devrait passer. Alors vous téléchargez le zip qui vous correspond et vous récupérez donc un fichier comme celui-ci. Donc un fichier, le zip, quand vous l'ouvrez, vous avez trois parties, les DLL, les lib et les SDL. Alors on va commencer par les DLL. Alors les DLL, si vous ouvrez le répertoire, vous tombez sur cet ensemble de fichiers que vous allez copier-coller. Donc vous les prenez et vous les copiez-coller dans le répertoire C Windows. Alors vous allez sur votre disque local et répertoire Windows. Et à ce moment-là, vous faites un coller de tous les fichiers que vous venez de copier, toutes les DLL. Donc normalement, moi je l'ai déjà fait, donc elles apparaissent par ici. Donc ça c'est pour les DLL. Ensuite, pour les fichiers lib, même opération, vous allez dans le répertoire en question, vous prenez vos 4 fichiers lib, vous les copiez, et puis vous allez cette fois-ci les placer pas au même endroit, donc c'est pas dans ce Windows, mais c'est dans un des répertoires qu'utilise Visual. Alors vous allez dans vos programmes files habituels, ensuite vous allez chercher le répertoire de votre installation de Visual, alors moi c'est ce répertoire. Ensuite normalement vous avez un répertoire VC, donc je suppose que ça doit être aussi celui-ci pour vous. Et ensuite un répertoire lib, qui est celui-ci. Et donc vous le mettez, vous les copiez, ces 4 fichiers à cet endroit-là, les fichiers de la SDL, les fichiers lib de la SDL, donc vous voyez, je les ai mis ici à cet endroit-là. Et puis, pour conclure, le répertoire SDL. Alors, lui c'est plus simple, il n'y a même pas besoin d'aller chercher les fichiers à l'intérieur, vous copiez directement votre répertoire et vous allez le mettre à cet endroit-là, autrement dit, vous retournez dans le répertoire VC de Visual. Et dans ce répertoire-là, vous avez normalement, juste à côté normalement du répertoire des fichiers lib, un répertoire des includes. Vous allez dedans et vous copiez directement votre répertoire SDL avec tout ce qu'il contient à cet endroit-là. Donc vous voyez, moi ici, je l'ai fait à cet endroit-là, donc je l'ai placé là. Et normalement, avec cette opération, vous êtes opérationnel une fois pour toutes. Donc il faut le faire une seule fois, toute cette manip, sur votre machine pour utiliser la SDL dans les semaines à venir.